Bon, les amis, nous sommes les fidèles, et puis bien que nous soyons le 2 juillet, vous n'êtes pas sur les routes et vous avez fait ce grand effort, donc je vous en remercie. Donc, on va parler de Bialik. Bon, le nom est connu de tous, c'est pas la peine. Enfin, on va en dire plus, rassurez-vous. Comme si chez nous, on demandait la question, enfin chez nous, c'est la France, hein. On demandait est-ce que vous connaissez Victor Hugo? Donc, c'est un peu pareil. Maintenant, on peut connaître le nom de Victor Hugo et pas être immédiatement dans la capacité de réciter un de ses poèmes. Peut-être pour Bialik, c'est la même chose, mais ça, Meyer nous le dira. C'est à l'école primaire qu'on a déjà les poèmes de Bialik, Meyer? Ah, donc il a fermé son micro. Ok, donc je continue. Ce que j'ai voulu faire avec ce titre un peu ambitieux, Halakha, Agada et poésie chez Bialik, mais bon, pourquoi pas ambitieux, mais on verra si je suis à la hauteur de cette ambition. Donc, Bialik, je commence par quelques données biographiques qui sont importantes. J'emprunte tout ça aux deux petits livres, celui qui s'appelle, je vais le montrer à l'écran. Alors, celui-ci qui s'appelle, est-ce qu'on le voit? Oui, on le voit. Halacha et Agada. Bon, c'est un livre qui traduit le texte de Bialik, que vous connaissez peut-être quelques-uns, et qui est d'ailleurs bien traduit et qui donne beaucoup d'informations. Et l'autre livre sur lequel je vais, Il est édité où? aux éditions de l'Éclat. Aux éditions de l'Éclat, c'est un petit livre. Bon, je ne sais pas s'il se trouve dans l'unique librairie française à Jérusalem, peut-être à Tel Aviv, je ne sais pas, mais ça doit être facile à commander. Et l'autre petit livre qui est paru un peu plus tard, toujours par le même traducteur, Jean Goetzel, qui est un excellent traducteur, qui s'appelle un nom un peu plus compliqué, qui s'appelle Sur le dualisme en Israël, et puis surtout Comment lire la Haggadah aujourd'hui. Voilà les deux livres sur lesquels je m'appuie. Et évidemment, je dirais quelques mots de son grand livre, Sefer Haggadah. Bon, qui ne connaît pas Sefer Haggadah, qu'est-ce qu'on peut en dire? C'est une énorme compilation des textes du Midrash, mais pas seulement du Midrash, c'est la totalité des textes qui étaient disponibles à cette époque, puisque c'est au début fin des années 20 qu'il fait cette compilation avec son ami, c'est Ravitsky, j'ai oublié le nom. Et donc, c'est organisé par thème. Oui, merci, Sefer Haggadah. Et ça couvre un champ immense. Je sais que certains d'entre nous, Philippe et Catherine, travaillent même là-dessus. C'est un trésor. Bon, on ne va pas parler spécifiquement de ce livre-là, mais il ne faut pas oublier que non seulement c'est important, c'est très connu, mais pour Bialik lui-même, c'était un livre très important qu'il a relu et relu, pardon, qu'il a écrit et réécrit. Et il y a un passage très émouvant que je vais vous lire qui est rapporté. Je vais vous lire à ce propos-là. Je retrouve, excusez-moi. Voilà, nous sommes en 1934. C'est non seulement l'année de sa mort, mais il va mourir une ou deux semaines après. Et voilà le passage qui est traduit. Un de ses amis, Mordechai Ben Ezekiel, vient lui rendre visite. Il trouve Bialik une semaine avant son départ pour Vienne, à Vienne où il va mourir, quelques jours plus tard. Et voilà la description que donne Mordechai Ben Ezekiel. Il était penché sur les épreuves de la dernière édition du Sefer HaGadol, c'est sans doute la deuxième. Lorsque il, Mordechai, essaya de le raisonner afin, afin qu'il repousse ce travail lorsqu'il irait mieux. Voilà ce que répond Bialik à son ami, son fils Bialik. Bialik lui dit, tu ne sais pas ce que cette lecture me fait. Dans ma vie, j'ai corrigé beaucoup de livres qui, pour la plupart, m'ont fait souffrir et ôter l'envie de lire. Ça devait être les comptes rendus. Ce livre seul ranime mon âme et ses corrections sont ma guérison. C'est assez fort pour comprendre
l'importance qu'il a eu tout au long de sa vie, bon, il est mort à 61 ans, à représenter Agada. Les éléments de biographie sur lesquels on aura un petit poème, enfin un poème important, mais je donne les éléments de sa biographie. La voici, la voici. Haïm Ahmad Bialik est né à Radi, qui est une petite ville de la Volhynie. Ceux qui ne connaissent pas la Volhynie, c'est dans l'Ukraine actuelle au nord-ouest, euh, mitoyen de la Biélorussie aujourd'hui, et au sud-est de la Pologne. Et il est né le 9 janvier 73 et il va mourir à Vienne le 2 juillet 34. Orphelin à l'âge de 8 ans, il est confié à son grand-père, citation, un homme très âgé, méticuleux, toujours occupé à l'étude sacrée d'une façon désintéressée et qui élève son petit-fils dans l'orthodoxie juive, alors qu'il n'était qu'un, citation sans doute du grand-père, un petit polisson, un orphelin effronté et de nature indisciplinée. Fin de citation. Passionné du plus jeune âge, citation, s'était développé en moi, dit-il, Bialik, en même temps que le goût des excentricités et de la contemplation au sein de la maison de mon père, ce livre de prières et d'études sacrées constantes, le goût des livres. Fin de citation. Je dirais à chaque fois quand c'est une citation. Très tôt, il, Bialik, se consacre à l'étude du Talmud et et à l'âge de 17 ans, 90, il est envoyé à la yeshiva de Vologine. Ceux qui ne savent pas ce qu'est la yeshiva de Vologine, c'est le temple du temple des Beth Midrashim, bon, des yeshivot, pardon, où il passe un peu plus d'une année. Citation maintenant de Bialy. Le Talmud me répugnait, me donnait la nausée. Avec mes dernières forces, je m'efforçais de tenir bon sur mon banc, mais de jour en jour, je devenais moins assidu. Bon. Il passe autant de temps, ça c'est après la fin des citations, il passe autant de temps à l'étude du traité Ketouba, ouais, qu'il connaissait par cœur, qu'à lire les premiers articles de Hadaham, qui était un des grands intellectuels enfin, du retour vers Sion, et qui apprenait un judaïsme culturel, pour dire les choses très vite. Vous me corrigerez, ceux qui connaissent mieux que moi. Il finit par s'enfuir de la yeshiva ensuite pour se rendre à Odessa, citation, sans un sou, sans un sou en poche et seulement de minces espoirs dans mon cœur. Alors, pour, pas illustrer, mais pour accompagner ces éléments de biographie, on va lire pas un des premiers poèmes, mais un poème extrêmement connu, je pense, par les Israéliens, qui s'appelle L'Évadie, tout seul. Alors, sur le montage que va nous donner François, j'avais fait un montage avec à droite donc le texte hébreu que m'avait gentiment envoyé lire, et puis une traduction, mais qui n'est pas du tout très bonne. Alors, je n'avais pas en main le livre des traductions de Ariane Ben David. Donc, si vous voulez, on va lire en français. Je vais relire ce paragraphe français avec la traduction qui est beaucoup plus belle que celle de Madame, je lui rends hommage, son nom est en dessous. Alors voilà, l'évadie, enfin, seul. Et voilà le premier paragraphe. Le vent les balaya tous. La lumière les emporta. À l'aube de leur vie, un hymne nouveau les emplit d'allégresse. Et moi, tendre oisillon oublié, je restais sous l'aile de la Shekhinah. Alors, je préfère la traduction de David de Lois, et vous allez l'entendre en français. Tous ont été emportés par le vent, enlevés par la lumière. Et moi, oiseau fragile, suis tombé dans l'oubli sous l'aile de la Chérina. Je reprends le deuxième paragraphe avant que je demande à Meilleur de lire. Alors, je lis Ariane Ben David, ça ira plus vite. Seul, seul, je suis resté comme la Chérina, dont l'aile droite brisée au-dessus de ma tête tremblait. Mon cœur connaissait son cœur, elle tremblait pour moi son fils unique.
entend beaucoup de références, son fils unique, évidemment. Bon. Meilleur, tu veux bien lire les deux premiers paragraphes Oui, lentement? oui, 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 oui. Donc, Levadi, Kulam nasa haruach, Kulam sahaf haor, Shira hadasha et boker hayehem hirnina, Vani gozal rach ishtakachti milev, Tachat kanfei השכינה. בדד, בדד נשארתי, והשכינה אף היא כנף ימינה השבורה על ראשי הרעידה. ידע ליבי את ליבה, חרוד חרדה עלי, על בנה, על יחידה. Je Merci, continue? Meilleur. Ok, Non, non, on va lire le ok. français et on continuera. Bon. Juste, même ceux qui ne lisent pas l'hébreu ou ceux qui n'ont pas une familiarité, ce qui est mon cas, hein, avec les textes de la poésie que j'aime beaucoup, euh, entendez les assonances, entendez la musique de la langue, Shira, Hadasha, et Boker, Hayem, et Irmina, et puis la rythmique, Kulam, Issa Arouach, Kulam, Sachakao. Euh, c'est l'hébreu. C'est l'hébreu, et c'est l'hébreu dit l'hébreu moderne, parce que quand on dit Bialik est le premier, le plus grand des poètes de l'hébreu moderne, vous ouvrez n'importe quelle anthologie, ça commence par Bialik. Hébreu moderne, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de poésie en hébreu avant, mais on y reviendra. Je vais lire les deux paragraphes suivants dans la traduction de Ariane Benavid que vous n'avez pas sous les yeux, mais ça y ressemble, mais c'est beaucoup mieux. De tout lieu, j'étais banni. C'est la Chefina qui parle. Seul lui restait encore une étroite cachette, secrète et désolée, la maison d'études, Beta Midrash. Elle s'abritait dans l'ombre, je partageais sa peine. Et quand mon cœur consumé, aspirant à la lumière, se sentit prisonnier sous son aile, sur mon épaule, elle, la Chefina, cacha sa tête et sa larme coula sur la page de ma Guémara. C'est magnifique. C'est encore plus magnifique en hébreu. Vas-y, Meir. כבר נתגרשה מכל הזוויות, רק עוד פינת סתר שוממה וקטנה נשארה. בית המדרש, ותתכס בצל, ואהי עמה יחד בצרה. וכשקלה לבבי לחלון, לאור, וכשצר לי המקום מתחת לכנפה, כבשה ראשה בכתפי, ודמעתה על דף גמרתי נטפה. Bon, bah, vous entendez de toute manière, même en français, c'est très, très fort. Je répète, les assonances, la musique de l'hébreu, la force de cet hébreu. Mais bon, ça dit tellement fort. Bon, la Chérina, elle pleure. Elle pleure, son aile droite, comment dire, son aile droite qui se ferme, et elle veut pas qu'il parte. Elle veut le garder, bien sûr, mais elle va pas pouvoir le retenir. Elle posait sa tête sur mon épaule et ses larmes tombaient sur les pages de ma Guémara. Euh, Meilleur, tu veux en dire plus sur la manière dont ces passages sont entendus par des jeunes et des moins jeunes Israéliens? Oui, il y a quelques points que je peux mettre en accent. D'abord, si on parle de la première strophe, si tu peux monter le texte vers le début. Le début, Première ok. strophe. Oui, oui, Encore. Voilà, le vent, les oui, balayages. oui, là-bas. Alors, lorsqu'il utilise cette expression, Tahat Kanfe Ashchina, sous l'aile de la Shekhinah, c'est comme dire, euh, Ishtakarti Milev, j'étais oublié du cœur, et comme si j'étais mort. Parce que quand j'entends cette expression, j'entends le texte de la Haskara qu'on dit pour les morts. במעלות קדושים וטהורים תחת כנפי השכינה. Oui, oui. תחת כנפי השכינה, c'est pas seulement la Shekhinah qui est un signe de la providence divine, mais c'est la Shekhinah, c'est quelque chose un peu oublié, un peu loin et oublié, et identifié un peu avec la mort. Elle peut être très positive, mais je pense elle la prenne ici de manière un peu
critique et négative, quelque chose qui nous fait oublier, un peu comme la mort. Et tout particulièrement parce qu'il dit Tahat Kanfe Ashkina, ça fait allusion à ce texte de la Azkara, de la commémoration des morts. Oui, enfin, chez aussi, chez les Ashkénazes, c'est El Malé Rahamim. Oui, oui, mais dans ce El Malal Hamim, il apparaît cette expression Tahat Kanfe Oui, Ashkina, oui, oui, oui. Bema'alot, Kedoshim, Utorim. On l'entend toujours quand on fait des askarot pour les Yizkor, pour les soldats ou dans le Yom HaZikaron, etc. Donc, cette expression fait, à mon avis, allusion à la fin, à la mort, quelque chose de très oublié. Ok, on va finir. C'est pas un très long poème. Tu remontes, François. Remonte encore un peu sur les pages de Gemara. Je prends les deux autres, j'allais dire les autres versets et les autres passages, les deux quatrains. Bon. En silence, elle pleura, blottit tout contre moi, comme pour me protéger de son aile brisée. Puis on revient, tous ont été emportés par le vent, tous se sont envolés et je suis resté seul, seul, c'est la Shrina. Ce fut l'achèvement d'une antique complainte, une prière peut-être, une supplique angoissée que je perçus alors dans ce pleur silencieux et cette larme brûlante. Tu nous donnes l'hébreu, Mir? Oui. On entend mal. Ok. Maintenant, vous entendez? Oui, oui. חרש בכתה עליי ותתרפק עליי, וכמו סחה בכנפה השבורה בעדי. כולם נשא הרוח, כולם פרחו להם, ויוותר לבדי לבדי. וכאין סיום של קינה עתיקה מאוד, וכאין תפילה, בקשה וחרדה כאחת, שמעה אוזני בבכייה החרישית ההיא, ובדמעה ההיא הרותחת. Voilà. On comprend d'emblée dans ce poème, il est jeune, mais le poème est écrit plus tard, hein, est écrit en 1902, hein, pour dire, voilà, euh, tout ce qu'il a traversé, cette tension, bon, l'image du grand-père qui est importante, l'image de la yeshiva qui ne supportait plus, mais en même temps, il est fait de tout ça, et tout ça reviendra en permanence dans sa vie tout court, et puis dans ses œuvres elles-mêmes. Donc, on garde ça. Euh, Excusez-moi, juste quand vous Oui, oui, dites Philippe. Mm. le rapport de Tahat Kanfe à Shekhinah à la mort, c'est peut-être aussi quand même à la vie éternelle ou à l'éternité de la vie quand même. Si non? Peut-être aussi, peut-être. Mais ce que je vois ici, si je me permets d'ajouter quelque chose, Vas-y. ce que je vois dans ce poème, et qu'on voit souvent dans les poèmes de Bialik lorsqu'il traite de son rapport vis-à-vis la tradition juive, la yeshiva, etc., on voit toujours cette ambiguïté. En même temps, il y a une adoration énorme vis-à-vis cette vie. Par exemple, dans le poème très connu que chaque étudiant de lycée connaît, à ma période lorsque j'étais au lycée, peut-être ce n'est pas le cas maintenant, il y a le poème Im yeshet nafshecha ladat. Si tu as envie de savoir, tu as envie de savoir les sources d'où nous tirons la force comme juifs. Et il y a aussi l'autre grand poème qui s'appelle Hamatmid. Je ne sais pas comment on Oui. traduit Hamatmid, celui qui est Celui en qui étudie. permanence. Oui, alors dans ces deux poèmes, on voit toujours une adoration. En même temps, donc la Shekhina, c'est toujours très, très admiré. C'est quelque chose, symbole de rapport avec le divin. Mais en même temps, il parle de Tsel HaShekhinah, Kanfei HaShekhinah qui sont brisés. Alors, on voit ici les deux côtés, le côté d'adoration, le côté critique. Aussi, vous voyez par exemple, Kanfah Shvura, l'aile brisée. Et, et c'est la même chose dans ce poème, il aime, il nous envoie vers le Beth Midrash
pour comprendre la force, mais il critique ce Beth Midrash dans lequel les études sont un peu non mises à jour et sont pas en rapport avec le monde en général. Donc il y a toujours, toujours ces deux côtés. Et puis Ok. une autre chose Oui, vas-y. une autre chose qui, à mon avis, est un symbole très clair de la solitude qui souvent, d'abord s'appelle l'Evadi tout seul. Évidemment que le mot l'Evadi nous fait allusion à Jacob lorsqu'il est avec l'ange. Donc il il est seul. Donc c'est pas le hasard. Et quand il utilise les mots, il fait des allusions très très claires et nettes aux sources. Et à mon avis, pour donner cette impression de solitude, de grande solitude, il nous envoie vers le texte de Jacob dans son combat avec le malach, qu'il reste seul avec ses pensées, avec ses problèmes, etc. Ok. Je voulais un autre poème qu'on va lire, c'est Prends-moi sous ton aile, Irnissé Nitachat Knafer. Tu le passes? Voilà, celui-là. Alors, on va faire pareil. C'est bien traduit, on va le lire, mais je signale qu'il est écrit en mars 1905. 1905, Bialik, on va le préciser plus tard, est entré dans une crise. Il n'a plus rien écrit jusqu'en 1915, 10 années. Et bon, il travaillait dans différents journaux, certains d'entre eux, c'est lui qui en était le directeur, mais il n'a plus parlé au regard de son œuvre, et il va ressortir de ce silence en 1915, date à laquelle il va écrire ce livre, Halacha et Haggadah. On va y revenir, mais on entend bien aussi dans ce poème qu'on va lire, euh, vous allez voir, même en français, ça passe bien. Je vais le lire en entier et puis on va relire, si Meilleur veut bien, en hébreu, en allant lentement pour qu'on puisse entendre ce que c'est que ce langage poétique. Bon, le titre, c'est Prends-moi sous ton aile. Encore bon, l'aile. Alors, prends-moi sous ton aile. Sois pour moi une mère, une sœur, et ton sein, un abri pour ma tête, un nid pour mes prières égarées. À l'heure de grâce, au crépuscule, penche-toi. Je te révélerai le secret de mes tourments. On dit que la jeunesse existe dans le monde. Mais oui, oui, ma jeunesse. Un ultime secret, je te dévoilerai. Mon âme s'est brûlée à sa propre flamme. On dit que l'amour existe dans le monde. Qu'est-ce que l'amour? Les étoiles m'ont trompé. J'ai fait un rêve. Il est passé. Aujourd'hui, je n'ai plus rien au monde. Plus rien. Prends-moi sous ton aile. Sois pour moi une mère, une sœur, et ton sein un abri pour ma tête, un nid pour mes prières égarées. Là, je veux dire, on pourrait le lire même en français, c'est un poème, on peut ne pas se poser la question de quel en est l'auteur. Mais on va quand même recommencer. Vas-y, Meilleur, si tu veux bien. Ok. הכניסיני תחת כנפך, והיי לי אם ואחות, ויהי חכך מקלט ראשי, כאן תפילותיי הנידחות. ובעת רחמים בין השמשות, שחי ואגל לך סוד ייסוריי. אומרים יש בעולם נעורים, היכן נעוריי? ועוד רז אחד לך אתוודה, נפשי נשרפה בלהבה. אומרים אהבה יש בעולם, מה זאת אהבה? הכוכבים רימו אותי, היה חלום, אך גם הוא עבר. עתה אין לי כלום בעולם, אין לי דבר. הכניסיני תחת כנפך, והיי לי אם ואחות, ויהי חכך בקלת ראשי, כאן תפילותיי הנידחות. Faites attention qu'il faut dire quand on dit le mot
Et séparé, on dit Ken. Ouais. Mais dans l'état construit, c'est Kant Philote. Je le dis parce que dans les grands chanteurs, même les grands chanteurs israéliens, lorsqu'ils ils chantent, ils disent Kent Philotai. C'est pas juste, c'est Kant Philotai. Dans la Bible, qui Kare Kant Sipor lefanecha baderech. Kant Sipor et pas Kent Sipor. Merci, merci, Meir. Je vais m'arrêter, je vais rester silencieux un moment et vous donner la parole si vous voulez bien. Comment vous entendez ce poème? En français, en hébreu, pour ceux qui veulent. Allez, c'est à vous, là, pour me faire entendre ce que vous entendez. On n'est pas nombreux, on est entre nous, donc il y a, bon, on n'est pas dans un cours ni dans une assemblée. Donc, vous réactivez votre micro pour parler. Oui, Je peux commencer, peut-être, je dois être le moins compétent dans ce domaine. Pour moi, ce poème, ça représente un cri d'amour à Hachem, en fait, hein. Une confiance absolue. Euh, c'est comme ça que je le vois. Et même si, en fait, il se désole, il se lamente en quelque sorte, c'est qu'il sait que derrière, il y a quelque chose. Alors, je ne sais pas si c'est ce qu'on peut en penser. Quand il dit prends-moi sous mon aile, il sous parle de ton aile. la. Comment? Sous ton aile, oui. Sous ton aile, il s'adresse. Il parle de la Halara ou il parle de Hachem? Euh, ce qu'il dit, c'est dans le poème. Donc, chacun va l'entendre et dire comment il l'entend. Oui, Donc, je ne sais pas s'il parle à Hachem, s'il parle, je ne sais pas moi, une peine d'amour, je ne sais pas. mhm, C'est ça qui fait la force, non? Mais oui, tu as tout à fait, je veux dire, c'est tout à fait légitime aussi d'entendre ça, oui. Et ok. ça me fait penser, bon, un poète français à qui une lectrice demandait, mais qu'est-ce que vous voulez dire dans ce poème? C'est simple. Et il lui répond, ce que je voulais dire, il est dans le poème, madame. Voilà. Ouais. D'autres C'est remarques? la leçon de méthode de lecture, effectivement. Ouais. Merci, merci beaucoup. Je vois que Guylain, il sourit. Qu'est-ce que tu dis, Guylain? Ouvre ton micro. Non, je souris parce que Eva me dit, mais alors pourquoi est-ce que Tony pose la question? Si tout est dans le poème. Si tout est dans le poème. Non, tout du poème est dans le poème. Voilà. Oui. Mais En chacun fait, l'entend. Voilà. ce qu'on entend, d'abord, je voulais dire une chose auparavant, je ne sais pas si tu as fait exprès, mais on est le 13 Tammuz. Dans une Et, semaine, c'est la Haskara de Bialik. ah ben, je ne savais pas, merci. Et puis le 17 Tammuz, il y a autre chose ici. Il y a Autre chose. Et c'est aussi d'ailleurs, c'était célébré à l'époque, je ne sais pas si Meir Baracha s'en souvient, parce que je pense que ça ne l'est plus, c'était célébré en Israël, parce que c'est aussi la Haskara de Herzl. Ah bon, ça fait Oui. beaucoup. Euh, Ce que j'entends, c'est l'ambiguïté fondamentale de Chaim Nachman Bialik. Il est totalement étiré entre la halacha et ce qu'il en a compris, ce que vous avez dit aussi tout à l'heure, son éloignement de la halacha, mais en même temps son amour très profond. Ça me fait penser à un autre de ses poèmes que tu vas peut-être citer qui s'appelle Al-Saf Bet Amidrash. Justement, on va le lire, oui, justement. Voilà. Tellement profond ce texte. Madeleine, Oui, est-ce que vous m'entendez? on t'entend très bien. Oui, eh ben, c'est terrible. Moi, je vois un enfant qui reste tout seul, toute sa famille abandonnée, et qui va en pleurant dans le sein de sa mère se blottir. Et, et c'est tellement touchant, tellement profond. On sent vraiment euh, cet amour de la Chérina, c'est tout ce qui lui reste. Il se blottit dans son sein pour pouvoir prier, pour pouvoir reprendre vie. Euh, c'est vraiment une relation de mère à enfant. C'est très touchant.
Oui, je crois que vous avez parfaitement raison, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il est orphelin. Oui, à 8 ans. Il était orphelin. Et oui, mais et là, vraiment, c'est le bébé qui pleure, qui n'a rien, qui va chez sa mère. Il n'a pas autre chose. Et il se blottit dans le sein de sa mère. Et là, il essaye de prier, de demander, de dire, de pleurer, de lui raconter ce qui lui est arrivé. Ça fait penser au prophète Isaïe quand il dit que Dieu est père et mère à la fois. Exactement, Oui, oui, oui. exactement. Mais tout est là, comme Guilain l'a dit. D'abord, il est empli, plein comme une grenade de toute cette tradition, sous toutes ses formes. Et il va rester, j'allais dire un mot qui n'est pas adéquat, mais follement amoureux de tout ça et vouloir aussi en transmettre beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est le cas dans la Sefer Haggadah. Donc, il va être tiré entre les deux. On va lire d'autres passages tout à l'heure de ce point de vue-là. Un dernier poème, un dernier poème dont Guilain a fait état, c'est Prends-moi sous ton aile, et c'est un poème qui a été écrit en 1905. Non, pardon, au seuil de la maison d'études, excusez-moi. C'est un poème qui est très long, donc on va lire uniquement, disons, la première page dans l'édition dont je dispose. C'est l'édition, enfin, c'est les poèmes que Ariane Ben David a traduits en bilingue. Au seuil de la maison d'études, c'est fait 4 ou 5 pages. Donc, on va lire la première page et peut-être un passage de la deuxième page. Le lire, il est très dense. On verra si on ne va pas le lire entièrement en hébreu, sauf certains passages que je préciserai. Au seuil de la maison d'études, Al-Saf Bet Midrash, temple de ma jeunesse, antique maison d'études. Aujourd'hui, je retrouve un seuil dévasté. Tes murs qui s'évanouissent comme de la fumée, la poussière de ton sol, la suie de ton plafond, double est ton agonie. Tes fidèles dédaignant tes solennités, et l'herbe a envahi chacune de tes allées. Des toiles d'araignées tremblent sur ton plafond, et les corbeaux croassent sur ton toit délabré. Les pierres de tes murs, une à une, succombent. Tes colonnes vacillent, tu n'es debout que par miracle. Gisant dans la poussière, ton tabernacle est vide. Tes parchemins flétris moisissent dans les jarres. De blafards rayons filtrent à travers les fissures et te moindre recoin désolé se lamente. Ô mur sacré de la maison d'études de Beth Midrash, refuge d'un immortel esprit, abri d'un peuple éternel, pourquoi, silencieux, en proie au désespoir, déployez-vous des ombres muettes et ténébreuses? Dieu s'est-il à jamais détourné de vos ruines? Vous abandonnera-t-il noyé dans la poussière? Endeuillé, vous portez en silence votre deuil, figé dans la peine, triste. Donc, je lise, Tony. Tony, C'était ça ta question, Mire? et tu étais un peu bloqué pour un moment. Tu veux que je lise? Non. Non, on va pas lire tout en Ok. entier, mais je signale juste quelques. Prenez le tout premier vers à gauche, donc Migdash El Meorai, Bet Midrash Hayashan. Il s'agit de la maison d'études. On a déjà vu intervenir ce lieu qui a bercé son enfance, qu'il a quitté parce qu'il ne supportait plus, dont il a la nostalgie. Est-ce qu'il va y revenir ou non? Mais là, la description, elle est 1894, hein, il a 21 ans. Bon, euh, c'est presque Echa qu'on entend par moment. C'est presque le temple qui est détruit. Et C'est pas puis, presque, c'est Echa. C'est pas presque oui, pas presque, tu as parce que raison. regarde dans la cinquième ligne, il utilise
il utilise des phrases de Echa. Il dit dans la cinquième ligne de la première strophe, Mishne Horba Haravt, Mibeli Ba'e Moed. C'est exactement Echa qui dit Darchet Zion Avedot, Mibeli Ba'e Moed. Il décrit dans Echa la destruction du temple dans les mêmes expressions. Echa, on va pas tarder à lire hein, dans quelques temps. Mibeli Ba'e Moed, c'est une allusion claire à Echa. D'accord. Et Echa, c'est dur, hein, comme vous le savez. Juste un autre passage que je voudrais lire un peu plus bas, là où il parle de nouveau de la maison d'études. La traduction en français, c'est Ô mur sacré de la maison d'études, refuge d'un immortel esprit, abri d'un peuple éternel. Tu veux bien lire ces deux vers, Meir? C'est où je ne les vois pas? C'est où? Ah, tu descends, tu descends, tu descends, c'est dans le deuxième grand paragraphe, c'est Kotelé Bet Amidrash. Tu y Et es? Kotelé Bet Midrash, oui. Voilà. Et Kotelé Bet Midrash, Kirot HaKodashim, Mahave Ruach Etan, Miklat Am Olamim. למה חוט עמדו דומם וכנועשים, תטו צללים שחורים, צללים נעלמים. השר לעד אדוני מעל משאותיכם, וטבעתם באבקכם, ולא ישוב עוד עליכם? C'est bon, merci. Là aussi, je vous laisse un peu la parole. Comme, oui, comme tout poème, s'il nous a traversé, c'est qu'il a réussi. Donc, évidemment, on pense à Echa par plusieurs endroits, mais c'est quand même Bialik qui parle. Bon, je ne veux pas commenter. Alors, je vous laisse vous exprimer aussi, si vous voulez, hein. Oui, oui, Tony? Oui, oui. Oui, c'est peut-être déjà Un peu avant. plus fort. Vas-y, parle un Oui, peu plus fort. oui. C'est peut-être déjà euh, une, une pré-idée de la Shoah. Bon, c'est 1894. C'est bien Oui. avant. Mais on pourrait un pressentiment funèbre de ce qui pourrait arriver plus tard, de ce qui va arriver plus tard. Madeleine, demandez la parole, Madeleine. C'est un questionnement que tout le monde peut avoir. Comment vous, mur de Beth Amidrash éternel, solide, vous êtes laissé faire, vous tombez. Comment accepter que vous ayez laissé ces impies vous détruire? Je crois qu'il y a dans un esprit presque de révolte dans ce poème, de révolte d'amoureux qui perd quelque chose de son trésor, son seul soutien. Il dit, mais comment tu as fait? Pourquoi tu es laissé en poussière? Mais les impies, Madeleine, c'est lui-même, hein. Oui, et Ce ben c'est sont quand ceux même. qui ont déserté. Eh ben, c'est le Shahim de chez nous. Nous aussi, on a des Shahim, et il y en a beaucoup, malheureusement. Bien sûr. Donc, on est révolté. Pourquoi la Hamim n'a pas assisté? Pourquoi tu as laissé? Pourquoi? Et pourquoi ces Shahim, tu ne les as pas ramenés à toi? On peut aussi se poser cette question. Toi, tout-puissant, qui peut tout? C'est les Shahim. Comme elle avait fait, Léoria avait dit à son mari, il faut pas il faut prier pour eux, les pécheurs, il ne faut pas les maudire. C'est ça. Et on est dans ce sentiment d'adoration et en même temps de révolte. Mais c'est lui qui s'exprime, Madeleine. Bon, je parle à tout le monde. Quand il dit Dieu s'est-il à jamais détourné de vos ruines? C'est lui qui s'exprime. Et Et oui, qui s'est détourné? Ce sont les enfants qui n'ont plus voulu de ça. On entend aussi tout ça, hein. Vous, c'est Dieu dont il s'agit, vous abandonnera-t-il noyé dans la poussière? voilà, c'est ça le problème, bien sûr.
Et c'est des questions qu'on se pose même aujourd'hui, d'ailleurs, quand on voit ce qui se passe dans notre pays. On se demande. Et on a peur. Moi, quand je lis le schéma Israël, Im Shamoah Tishmeru, j'ai peur de ce qui va arriver demain dans le pays. On t'entend. Aux deux sens du terme, on t'entend. Peut-être, Tony, on peut ajouter dans ces lignes que je viens de lire, Kotlé Bet Midrash, au mur sacré de la maison d'études, on voit ici très clairement ce que je dis au début. On va d'un côté, même sur le plan de langage, on va d'un côté cette admiration vers Bet Midrash comme le lieu qui garde la tradition et la succession de la tradition durant l'histoire. Kotlé Bet Midrash, Kirot HaKadoshim, des murs sacrés. Mahaver Wahetan, là où se trouve Un l'esprit immortel fort esprit. de judaïsme, Miklat Am Olamim, un refuge pour ce peuple éternel, mais en même temps il attend, il espère avoir un changement ou une rénovation dans ce monde qu'il ne voit pas. Donc il est parmi ces gens-là qui cherchent une réforme dans le judaïsme, une rénovation du judaïsme. Pourquoi vous êtes silencieux et désespérés? Vous, les murs, j'attends que vous, trans, vous transmettez un message de rénovation du judaïsme. Tatout slalim shorim. Vous faites des ombres sombres, noires, au lieu d'être des ombres claires et des lumières. Slalim ne'elamim, des ombres qui sont, qui sont muets, qui sont silencieuses. Mm. Puis il complaint, il dit Hassar la'ad Adonai me'al mas'otechem. Est-ce que Dieu vous a laissé, vous a lâché? Utvatem ba'avakrem, encore avak, poussière des livres, au lieu que ce soit quelque chose il parle souvent de ce avak Betamidrash, qui montre le côté non positif. Donc, pour résumer, il y a une adoration de ce monde du passé, mais toujours un espoir que ce monde sera beaucoup plus osant, beaucoup plus qu'il renouvelle des choses. Qui revivra. Il revivra les choses, oui. Ok, maintenant on va passer. C'est fini pour les poèmes. Bon, c'est une bonne introduction. Tu vas nous passer les deux autres plans que j'ai donnés de la suite de l'exposé, François? Alors, remonte, voilà. Ça, c'est un texte que j'avais écrit, qui est dans mes tiroirs, quand j'ai découvert de manière forte le texte Halacha et Agada. Bon, il y a des indications sur la notice biographique, la manière dont ce petit livre est composé. Ben, ça, vous irez le voir, on ne va pas reprendre. Et je rappelle justement que le texte hébreu, qui a été 1917, c'est-à-dire peu après son silence, pendant 10 ans de silence, ça commence par un texte hébreu a été publié en 1917 à Odessa, parce qu'il a rejoint à un moment donné Odessa, donc Crimée, dans une revue qui s'appelait Knesset. Et la première version a été lue donc en hébreu lors d'une conférence à Moscou en 1919. Alors, comme je disais, c'est encore moi qui parle, puis je vais donner des citations. Ce petit ouvrage est moins simple à lire qu'il n'y paraît. Beaucoup moins simple. On mesurera dans les quelques extraits que j'en donne sa portée qui est considérable. Et je vais lire plusieurs passages dans lesquels Bialik pose, à savoir Halacha et Agada, c'est quoi? Je lis. La Halacha montre un visage sévère. La Nimzo a faute. La Agada, un visage enjoué. L'une
est pointilleuse, stricte, dure comme l'acier. C'est la tribu de rigueur, Midat Adin. L'autre est tolérante, elle, indulgente, plus douce que l'huile. C'est la tribu de la compassion, Midat Arahamim. Voilà ce qu'on peut dire sur la halakha et la haggadah dans la vie courante. Voilà ce qu'on peut ajouter dans le domaine littéraire, sifrut. Celle-là, toujours la halakha, possède une prose sèche, un style rigide et fixe, une langue neutre, monochrome. C'est le règne de la raison. Celle-ci, la Haggadah, porte la fraîcheur de la poésie, un style fluide et changeant, une langue parsemée de couleurs. C'est le règne du sentiment. Bon, ils sont opposés. Bon, qu'est-ce qu'il y a à en dire? Bah oui, la halakha, ben, c'est une règle, c'est tiré de la Torah, faut appliquer sans comprendre ou pas. Donc là c'est moi qui dérive un peu. Mais c'est pas ça. C'est pas ça, nous dit Bialik, et on passe au moment où il va s'insurger contre ceux qui prétendent que halakha et Haggadah sont deux rivales, à savoir une chose et son contraire. Et voilà ce qu'il en dit. Or, en réalité, la halakha et la Haggadah ne font qu'un. Ce sont deux aspects d'une même créature. Leur relation est semblable à celle du mot par rapport à la pensée et à la sensation, ou à celle de l'action et de la forme sensible par rapport au mot. La Haggadah représente la requête de la voix du cœur qui s'élance vers le lieu de son aspiration. La halakha est un lieu de repos, l'accomplissement momentané réalisé de cette requête, la requête qu'offre la Haggadah, le récit. De même que le rêve aboutit à l'interprétation, la volonté à l'action, la pensée au mot, la fleur au fruit, ainsi la Haggadah aboutit à la halakha. Puis toujours, je vais donner un autre extrait, ce va-et-vient entre les deux modes de lire, est-ce qu'elles sont opposées ou non? Voilà ce que dit Bialik. Je ne cherche pas à décider qui l'emporte, la halakha ou la Haggadah, mais je pense que les deux, la halakha et la Haggadah, manifestent un travail créatif, des idées concrétisées, des pensées actualisées par le génie humain. Dans les deux cas, c'est l'attribut de la beauté qui apparaît dans toute sa splendeur. Les deux ont besoin d'inspiration et d'amour divin. Maintenant, mon tout petit commentaire. Bialik ne se soucie pas du lecteur chagrin ou de l'auditeur querelleur, querellé, qui s'exclamerait, vous dites une chose et son contraire. Et là, il va répondre. Dans les premières lignes, vous distinguez avec force halakha et Haggadah. So what? Alors quoi? Voilà la réponse, oui, le propos de Bialik. Non, la halakha ne nie pas les émotions, elle les contrôle. Elle ne remplace pas l'attribut de compassion, le Midat Arahamim, par celui de rigueur, elle les synthétise. Elle synthétise. Le Midrash, oui, Midat Arahamim et Midat Adin, avec que je retrouve, elle les synthétise. Sa dureté, la dureté de la halakha, est celle de l'activité préservatrice. La force dans la bonté, qui est l'attribut de la beauté. On a maintenant une notion qui va non pas embrasser les deux midot, l'attribut de la rigueur et de la compassion, mais sous notion, n'explicite pas plus que ça, l'attribut de la beauté, qui vient pas rassembler, mais je vais utiliser un mot très pédant, subsumer les deux, c'est-à-dire rassembler les deux sur un certain mode qu'il faut évidemment essayer d'entendre dans Bialik. Bialik veut être un homme de... Attends, je le dis pas. Elle ne remplace pas l'attribut de la rigueur, elle les synthétise. Sa dureté est celle de l'activité préservatrice. C'est la force dans la bonté qui est l'attribut de la beauté. C'est ainsi qu'elle fonctionne le mieux. Je continue, c'est moi qui parle là. Bialik veut être un homme de son temps. Nous sommes en 1915.
Il ne veut pas fermer les yeux sur l'état de la littérature, ce qu'il appelle la littérature au sens large. À ses yeux, c'est un véritable désastre, au moment où il parle. Dans un temps où règne une Haggadah sans vie, il n'y a aucune trace de la halakha. Il n'y a plus de halakha en Israël. Sans le mariage de la halakha et de la Haggadah, citation de Bialik, les deux formes de la littérature et de la vie, l'avenir est sombre. Je lis maintenant deux petits passages. Notre littérature contemporaine a été pervertie. Elle habite comme un mendiant au plus bas étage de la pensée et du sentiment culturel. La littérature hébraïque touche à sa fin. Nous le voyons bien. Elle est vide comme un vivier sans poisson. Aujourd'hui, après 150 ans d'existence, remontant au début d'une littérature rédigée en hébreu, début du 20e, début du 19e siècle, si quelqu'un veut vraiment apprendre quelque chose, il doit chercher d'autres pâturages. Une génération grandit dans une ambiance chargée de paroles et de refrains de discours creux et de vent. De quoi ça parle, ça, à votre avis? De quoi ça parle? C'est ce qu'il appelle la littérature, c'est en un sens très large, c'est-à-dire dans le monde qui est maintenant celui qu'il affronte. Nous sommes donc aux années 20. Je précise que Bialik est arrivé pour la première fois en Palestine en 1909. Donc c'est de l'extérieur, dans les pays qu'il a traversés, donc la Russie, la Volhynie, il va passer à Vienne, il va passer à Berlin. Et là, c'est la littérature hébraïque, quand même, il dit. Oui, 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 c'est de ça qu'il parle. Hmm. Et j'oserais ajouter, c'est la littérature dans l'hébreu dit, enfin moderne, dans l'hébreu moderne, c'est de ça qu'il s'agit. On sait très bien qu'il y a eu et poésie et littérature depuis la nuit des temps. Hein. Il suffit qu'on pense les psaumes eux-mêmes, c'est de la poésie, qu'on pense au tout premier Païtanim, ceux qui ont écrit des piyutim, c'est-à-dire des poèmes synagogaux pour aller très très vite. Il pense à Shmuel, Shmuel ibn Gabirol, Salomon ibn Gabirol, dont il a édité les œuvres Bialik. Moi, je ne le savais pas, j'ai découvert ça, nous sommes au XIe siècle, dans le sud de l'Espagne, en Andalousie. Il a travaillé à Malaga, il a vécu à Malaga, il n'a pas vécu longtemps, Salomon ibn Gabirol, mais il est d'une part l'auteur de plus de 500 poèmes, et puis l'auteur d'un texte qui s'appelle Keter Malchut, la couronne de royauté, qui fait 450 vers. Bon, il est très empreint de ce qu'est la littérature arabe, qu'il connaît aussi parfaitement, et c'est, je pense, un de nos grands. Bon, 11e siècle, d'accord? Et puis ça continue, le Moyen Âge, et puis peut-être un moment de creux quand les Juifs sont expulsés d'Espagne, et d'une certaine manière le renouveau, la Haskalah. Donc c'est dans cette description, à mon avis, qu'il faut entendre ce qu'il dit. Commentaire là-dessus, pour ceux qui connaissent mieux que moi? Sur le, euh, sur l'hébreu moderne, Oui, Guilain. c'est évident, mais je pense que la réflexion tout à l'heure de Meir Bar Hacher va dans ce sens. Euh, il y a aussi un ancrage dans la tradition. Il y a aussi un ancrage dans la Bible. Je pense qu'on peut analyser les poèmes de Bialik à la lumière de l'intertextualité et ça serait passionnant. On reconnaît aussi, dans une certaine mesure, le rythme duel de la Torah. Vous savez, le verset biblique comprend toujours deux parties qui sont séparées par l'accent du Atnar, et ces deux parties signifient souvent la même chose ou portent un peu. Atnar précise, Guilain. Oui. Comment? Précise ce qu'on appelle Atnar. Tout le monde ne sait pas. C'est un signe, c'est un ta'am, c'est aussi un signe de ponctuation, et c'est un signe qui marque une demi-pause dans la cantillation de la Torah lorsqu'elle est lue à la synagogue, et elle marque non pas le milieu du verset, mais en tout cas le milieu de la signification du verset. Et j'y ai pensé dans le
dans le dernier poème, le premier verset du dernier poème est construit de cette manière. Au seuil de la maison d'études, c'est ça? Oui. Oui. Mikdash El Neorai, Oui. Bet Midrashi Hayashan, oui. Oui. Et voilà, d'une part, et d'autre part, en termes d'intertextualité, pour ma part, quand il parle de Kotelé à Midrash, je ne peux pas ne pas entendre Kotel à Mikdash, Oui, oui, bien à sûr. Maharavi, qui est un petit peu confirmé parce qu'il dit deux versets plus loin, deux vers plus loin à propos de Jérusalem et des ruines. On revient à... Commentaires, les amis, bon, on est là pour échanger, hein. On peut s'interrompre, c'est pas un C'est pas problème. un commentaire parce que je suis pas compétent, mais c'est juste une question. Là, il parle d'un certain déclin de la pensée juive, mais en fait, il le sait pas, mais il va y avoir tout le renouveau avec ce qu'on appelle, je crois, l'école allemande, Lévinas, Buber, etc., qui va apporter un renouveau jusqu'à maintenant assez important. Alors après, il y a ce qui se passe maintenant en Israël que je connais pas trop, mais je crois que euh, le déclin pour quelque chose d'aussi important que le judaïsme, c'est un mot à prendre avec les pincettes. Ça, c'est mon point de vue. Hein. Ouais. Tu es optimiste, c'est bien. Mais Oui, bon, nous sommes en 34, même un peu avant, et il y a eu quand même au XVIIIe siècle la Scala, c'est-à-dire le renouveau aussi, le renouveau euh, bon, des textes qui étaient pour certains enfouis dans la poussière des bibliothèques, le désir d'être plus au sein du monde des nations. Rappelez-vous, bon, de cette phrase qu'on attribue à Mendelssohn, allemand dehors et juif à l'intérieur, et tout ce que ça soulève comme problème. Mais Bialik est très imprégné aussi de ce renouveau qui est opéré dans la pensée à partir même du XVIIIe siècle. Une petite remarque, Tony, Oui, oui, concernant vas-y. cette expression de Kotelé Beth Midrash, c'est fort possible qu'il pense aussi comme le monsieur vient de dire, c'est-à-dire il pense à Kotelé Beth Amikdash et il y a ici un rime, Kotelé Beth Midrash, c'est possible, mais aussi il faut penser à l'expression elle-même, Kotelé Beth Midrash, qui se trouve dans le Talmud, dans une histoire très très connue, histoire dans le Talmud qui s'appelle Tanurosh el Achnai, le grand débat qu'il y a entre Rabbi Eliezer et Hachamim, Oui, l'importance de l'autorité. Qui tout a à fait. l'autorité? Est-ce que l'autorité est décidée par les savants, par la majorité parmi les savants, ce qui est l'opinion de Hachamim, ou bien, comme Rabbi Eliezer pense, l'autorité est supportée et soutenue par une intervention divine. C'est Dieu du divin qui parle, Bat Kol, Oui, qui oui, va tu as raison, mais la juste vérité. je précise qu'il s'agit de Bat la Kol, pureté d'un four. Tanour exact. Aknaï, c'est un four sur lequel les Chachamim sont en train de parler. Est-ce qu'il Qui est est impur là ou pur? exactement. Donc il a deux opinions, mais n'empêche quel est le problème. La chose principale qui est en débat, c'est l'autorité. À un certain moment, Rabbi Eliezer, qui veut que la halakha sera soutenue d'après son opinion, il s'adresse il s'adresse En à, haut. à quelques éléments. Parmi ces éléments auxquels il s'adresse, c'est Kotelé Bet Midrash. Il parle au côté Midrash, il dit, interviennent, disent qu'est-ce que vous pensez, vous, les murs de Beth Midrash, et puis comme Kotelé Beth Midrash ne veulent pas intervenir, ne veulent pas que ni lui, ni les Hachamim seront vexés, donc ils se plongent comme ça, et pour ne pas, d'un côté, ils ont respecté Rabbi Eliezer, de l'autre côté, ils ont respecté Hachamim, donc ils sont comme ça restés on, comment on dit, netuyim,
ni tomber, ni rester comme ils étaient avant. Incliné, incliné, oui. Donc, la chose qu'il y a ici, et Bialik, il voit que dans le Talmud, il y a cette notion que tu t'adresses au mur de Beth Midrash et ils répondent. Et ici, ils se taisent, ils sont silencieux. Il attend que Beth Midrash, comme représentation de Beth Midrash elle-même, qu'elle parle, qu'elle ne sera pas silencieuse. Et donc, il y a aussi une allusion à cette histoire qui est chacun qui a fait le Talmud dans l'école connaît cette histoire, est une des Oui, plus connues dans le Talmud. c'est Baba Metzia. Je crois que pour Et préciser, là, on peut ajouter, c'est important, mais il se trouve qu'il y a quelques années au Beth Midrash, j'ai présenté ces choses-là, donc c'est encore dans ma tête. Donc la dispute continue, et quand Rabbi Eliezer convoque la vie de Dieu, et Bat Kol, c'est comme ça qu'on appelle, qu'on désigne Dieu, la voix, la voix d'en haut. Et à ce moment-là, et qui dit, pourquoi vous en prenez à Rabbi Eliezer? Vous savez très bien que c'est mon fils chéri, bon, et c'est lui qui a raison. Lui qui a raison, carrément. Et les Chachamim qui n'ont pas quitté, ils sont en bas, s'insurgent et ils lui disent, avec beaucoup de politesse, ils disent à Dieu, mais la Torah a été donnée aux hommes, ici, en bas, et nous sommes la majorité en bas. Bon. Et après, donc, presque un silence, ils se demandent si leur audace ne va pas un peu trop loin, et ils vont demander à Eliyahu Navi, comme tout le monde sait, le prophète Élie, qui siège à la droite, en haut, là, à la droite du bon Dieu, et il lui dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment il a pris la chose là-haut? Et la réponse est fameuse aussi. Dieu a souri, il a souri, et il a dit, mes enfants m'ont vaincu, mes enfants m'ont vaincu. Nitsachu ni banai, nitsachu ni banai. Bon, c'est un texte très connu, comme tu dis, mais il est toujours aussi fort. Mais l'histoire continue, elle est tragique. Mais on ne va pas parler de ça maintenant, elle je continue parce crois que effectivement que l'histoire est tragique et se termine mal, mais elle juste termine mal. Oui, une vas-y, Guilla. deuxième connotation de la citation que tu viens de donner, Nitzruni Bana, et bien entendu, mes enfants m'ont vaincu, mais aussi mes enfants m'ont éternisé. Oui, oui, Exactement, oui, ça, oui, oui, tout oui. à fait. De la parole Netzach, oui. Ok, on continue. Euh, je voulais maintenant passer à ce que dit Bialik quand il va, non pas défendre, mais magnifier la Haggadah. Donc, vous n'avez pas le texte, je l'ai ici, je ne pourrais pas tout reproduire. C'est dans le texte où il est dit comment lire la Haggadah, donc dans le deuxième des petits livres que je vais vous présenter. Je lis des passages, et puis on reviendra. Bien sûr, alors il dit, avant de commenter les textes, je veux d'abord dire quelques mots, parce que c'était des conférences, et il voulait que ces conférences soient, euh, qu'ils aient aussi la portée d'une conversation, donc les choses étaient ouvertes. Je vais aujourd'hui me transformer en maître d'école, dit-il, ce qu'il a été, et lire des textes, mais il faut auparavant expliquer le but de cette lecture. Je crois que par une étude résumée, on peut libérer la Haggadah de son milieu. Alors c'est amusant, le milieu, il la met atmosphère. Voilà comment il s'exprime. Nous sommes vraiment dans l'hébreu moderne, presque l'hébreu israélien. On peut libérer la Haggadah de son milieu spécifique, non pas de celui qui est véritablement le sien, mais de celui que nous lui attribuons. Car c'est nous qui la maintenons dans son milieu scolaire, Bet Midrashite, et c'est une opinion préconçue. Nous la considérons comme une création abandonnée, sans doute particulière, mais limitée au monde ancien, dont le temps est révolu. Et comme nous avons pitié d'elle, nous lui rendons visite de temps en temps, dans son coin pauvre et isolé. Bien sûr, nous entretenons une autre relation avec la Bible, qui a déjà été rédimée en devenant le bien de toute l'humanité. Je tourne la page, excusez-moi. Et c'est ce mérite de la Torah, donc, qui détermine notre relation envers elle, en fait, cette tradition biblique. Il y a des juifs qui lisent la Bible comme un texte religieux. Par contre, les juifs éclairés, les masculines, donc, c'est lui qui dit ça, masculine. Par contre, les juifs éclairés parmi eux la considèrent comme une création nationale extraordinaire
concentrés et rassemblés, s'étendant sur une longue période, mais appartenant aussi à la culture universelle. Il est évident qu'en tant que détenteurs de cette création, nous avons le droit d'en jouir prioritairement et nous devons la transmettre à nos enfants. Mais en ce qui concerne la Haggadah, rien n'a été fait. Rien n'a été fait. Le processus de rédemption n'a peut-être pas été ébauché. Et il est inutile de dire qu'il n'est pas encore terminé. Il s'agit de l'extraire de son milieu spécifique et limité, puis de le transférer dans la sphère de la littérature générale et pas uniquement dans notre littérature profane. Oh, je ne veux pas dire vraiment profane, car je pense que toute création a un caractère sacré tant que tant qu'elle est inspirée. Bon, c'est un peu long ce que j'ai dit, mais c'est une bonne introduction à ce qui est son désir, son vœu, et puis il y a participé, non pas de transformer, pas question de transformer ce qu'a été cette tradition, mais de lui donner une nouvelle ouverture. Et il insistait très, très, très important pour lui sur l'enseignement, aussi bien dans les petites écoles, dit-il, quand il est arrivé en Israël, euh, que pour les autres. Transmettre, il dit pour les enfants, il y a les divrei Haggadah, paroles sur la Haggadah qu'il avait rédigées, et le Sefer Haggadah, qui est une somme de tout ce qui a existé et qu'il met à la portée donc des lecteurs par la thématique. Voilà cette présentation. Commentaire? Pas de commentaire. Je poursuis. Ce rapport à la poésie, ça compte beaucoup pour moi. Un autre passage. Sur la Haggadah. La Haggadah n'est pas une pseudo-création. Elle ne copie pas le style biblique. Au contraire, elle a créé un style qui lui est propre, différent, organique. Elle se distingue de la Bible par sa langue, sa forme, sa structure et son expression, ce qui est la marque d'une création vivante, naturelle, originale et propre à l'époque du sentiment. Le fait, la Haggadah, donc, qu'elle diffère de la Bible n'enlève rien de sa valeur. C'est une qualité témoignant de son authenticité et de son originalité. La lecture de ces textes, dans ces textes de la Haggadah, est comme celle de la poésie. Nous devons nous y préparer afin de les comprendre et de les goûter. Un peu plus loin, il cite Goethe, on va voir pourquoi. Voulez-vous comprendre le poème? Allez dans le pays du poète. Parlez sa langue et vous verrez sous une autre lumière ce qui paraissait étrange, curieux et puéril. Vous comprendrez alors, je saute évidemment, que la valeur de la Haggadah, quelle est la valeur de la Haggadah pour l'éducation hébraïque? Encore des passages que je soumets à votre écoute. L'enseignant qui veut lire ces textes doit s'habituer à les lire tels qu'ils sont. Il devra éplucher l'écorce, pénétrer leur style. Nous sommes obligés d'apprendre leur langue. Il faut apprendre la langue de la Haggadah. Dans le texte lui-même qui s'appelle Comment lire la Haggadah aujourd'hui, il y a une partie qui s'appelle la Haggadah et le chant, la poésie et le chant. Je retrouve mes textes là. Excusez-moi, il y en a beaucoup, mais vous pouvez intervenir pendant ce temps-là si vous voulez. Alors, la Haggadah sur la Haggadah, dit-il, c'est un thème, et en particulier un thème de la connaissance de Dieu contenu dans la Halakha. Puis les auteurs établit une comparaison entre la Haggadah et la poésie, car l'une ou l'autre
aident à comprendre les œuvres divines. Car l'art, c'est toujours Bialik qui parle, car l'art approfondit notre vision des secrets de la création et permet à l'homme de la pénétrer. Bialik introduit ensuite la parabole qui est répandue dans la Haggadah, Shalim. Selon lui, c'est une image, c'est une figure poétique. Un mot qui assimile intégralement un contenu. Et plus loin, Bialik consacre des passages qu'on va lire à l'appréciation de la Haggadah, car il y a des bonnes et des moins bonnes Haggadot. Les bonnes Haggadot sont inspirées, les moins bonnes manquent d'inspiration. Afin d'expliquer la différence et donner un exemple, bon, il va tirer un passage du cantique de Moïse, Haazinu, bon, et il dit la chose suivante. Lorsque le prophète ou le poète n'est pas inspiré, lorsque les poètes ou les prophètes ne sont pas inspirés, ils ont alors le choix entre différentes interprétations, ils deviennent des techniciens. Encore, puis il finit dans ce petit ouvrage, donc la Haggadah, comment lire la Haggadah, par un chapitre qui s'appelle la Haggadah sur le chant, la shir. Voilà, le chant, la poésie, dans le monde de la concision de la langue des maîtres de la Haggadah. On est ouvert aux commentaires. Pour ce qui est des textes que j'ai choisis, je vais m'arrêter sur ça et on peut reprendre la totalité. Poésie et Haggadah, qu'est-ce que ça évoque? Qu'est-ce que ça touche? Qu'est-ce que ça ouvre? Pour moi, beaucoup de choses, mais moi, c'est moi. Hein. Donc, je me demande, qu'est-ce que vous en dites, vous? Pérouche ou pas? Philippe Michard. Je, c'est juste ce que tu as dit au début, c'est que il se trouve que grâce à Catherine, qui est, je crois, présente sur Oui, oui, oui. le Zoom, on travaille depuis peut-être 4 ou 5 ans, je ne sais plus combien de temps, sur le Sefer Haggadah qu'on traduit depuis le début de son introduction jusqu'à actuellement. On en est à peu près au Meraglim, on est Explorateur. aux explorateurs. Donc, et Oui. effectivement, c'est une merveille pour moi personnellement et pour nous. Je crois qu'on est un tout petit groupe et c'est une découverte. Effectivement, ça pêche des midrashim dans des tas de recueils, mais de façon thématique le long de la Torah. C'est vraiment une expérience magnifique, effectivement, à laquelle je suis très sensible parce que je pense que si j'avais été dans une yeshiva, j'aurais été comme Bialik et le Talmud m'aurait beaucoup rebuté, même si j'essaye quand même de comprendre quelque chose, mais l'austérité du raisonnement de la halakha mais souvent un peu rebutante, alors que la Haggadah, ces histoires sont absolument merveilleuses, quoi, très ouvertes, très humaines. Enfin, voilà, tout ce que je peux en dire. Catherine, tu as quelque chose à dire? On t'écoute? Tu, tu peux ouvrir ton micro si tu as quelque chose à dire, hein, mais pas te forcer. Non, Catherine ne veut rien dire, c'est pas grave. Elle est trop modeste. Qu'est-ce que vous en pensez, les autres? Comment vous découvrez parfois dans les drachotes, vous découvrez quelquefois au Beth Midrash, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Qu'est-ce que ça ouvre? Qu'est-ce qui est obscur? Qu'est-ce qui est rebutant? Vous avez la parole, comme on dit. Moi, j'aurais une question par rapport à Israël, justement. Comment il est perçu, ce livre Sefer Haggadah en Israël? Parce que j'ai cru comprendre que pour les professionnels, enfin, pour ceux qui se consacrent vraiment à l'étude, le Sefer Haggadah est pas, je ne vais pas dire pas cachère, mais il est quand même un peu à côté de l'abord direct du Midrash Rabbah, par exemple, que j'ai étudié pareil. Je Meir peux et dire, Guylain. Bon, je peux Meir. dire quelque chose, oui. Et lire Sefer Haggadah, et
je pense que la majorité qui connaît ce livre l'adore. Et moi, je suis parmi cette majorité. Et, et même ceux qui ne l'utilisent pas souvent admettent qu'il s'agit d'un travail extraordinaire qui a été fait par Ravnitsky et Bialik, c'est-à-dire de ramasser les morceaux agadiques dans tout le Talmud et les Midrashim, classifiés selon les contenus, et puis ce qu'il y a en araméen, traduire en hébreu et faire des commentaires avec des index, c'est quelque chose de formidable. Mais ça reste, et ça c'est le côté adorable du livre, mais l'autre côté, toujours quand il y a une anthologie, donc on risque de laisser les sources et choisir l'anthologie. Et à moi, on perd beaucoup lorsqu'on va seulement vers l'anthologie. Donc, moi, souvent, lorsque j'utilise Sefer Haggadah pour trouver quelque chose, et une fois que je le trouve, je vais dans le source pour le lire là-bas. Pourquoi? Parce que quand on lit le Talmud, ce qui est la beauté de Talmud, qu'il combine, qu'il y a ensemble la Haggadah et la Halacha. Et la Halacha et la Haggadah. Dans la grande partie de Talmud, ça dépend des Masertot, mais c'est la Halacha, c'est la loi. Et tu es en train de combattre contre les soubiotes qui, quelquefois, sont très pénibles à saisir, à travailler. Quelqu'un qui fait le DAF, lui, sait quel effort énorme. Ça. Et tout d'un coup, il y a la grande joie quand il y a quelques dapim de Haggadah. Et après 10 ou 15 pages de Gemara, de Halacha, il y a cette joie, elle vous donne un peu de relax, un peu de repos, parce que tu passes à quelque chose qui est plus facile à saisir, mais du point de vue de débat halachique dans le Talmud, mais n'est pas seulement, pas tout à fait facile à saisir du point de vue conceptuel. Quelquefois, il y a des agadotes qui sont très difficiles à comprendre. Mais cette combinaison qu'on trouve dans le Talmud, entre les deux, ça montre un peu ce que Tony a essayé de montrer, cette dépendance entre les deux. On ne peut pas vivre, et on ne peut pas vraiment, on dit, se taper, se suffire d'un sans l'autre. Il y a une interdépendance des deux éléments qui sont très importants et qu'on voit lorsqu'on les voit dans les sources même, dans le Talmud. Donc on peut apprécier le travail énorme que Bialik a fait, mais en lisant le livre de Bialik seul, on perd un peu cette perspective. Donc on a toujours besoin d'aller vers les sources. Bien sûr, bien sûr. Mais lui-même le dit dans le Halacha et Haggadah, il dit que c'est la même créature. Halacha Oui. et Haggadah font corps, en fait. Donc, effectivement, même si pour quelqu'un comme moi qui suis venu très tardivement à l'étude, c'est très, très plaisant d'aborder par le Sefer Haggadah, je suis tout à fait d'accord que il faut aller ailleurs aussi, bien sûr. Il faut, bien sûr. Guilain, Oui, je voudrais rassurer Philippe parce que le Talmud, c'est aussi la Haggadah. Et vous avez ici les Haggadot que vous connaissez certainement, du Talmud de Oui, tout à Babylone. fait, oui. Donc, voilà, d'une part. D'autre part, Meir Beracher a tout à fait raison. C'est une anthologie, c'est le Midrash classé par thème. Et il est évident que les Barouri Yeshiva qui étudient dans la Yeshivot vont directement au texte, vont directement Midrash Rabbah, Midrash Tanchuma. Ils n'ont pas besoin de Sefer Haggadah. Mais je suis comme lui dans la majorité qui est tout à fait admirative de ce livre. Et j'ai étudié dans ce livre, lorsque j'étais à l'INALCO, le Midrash avec Jules Danan. Donc, voilà. Comment ce livre, Meir, tu as peut-être la réponse, comment il est situé dans le monde religieux pour aller, je ne parle pas uniquement le monde des yeshivot, mais disons les yeshivot orthodoxes ouvertes, disons. Je pense que tout le monde l'utilise, sauf peut-être
les cercles ultra-orthodoxes. Tu ne vas pas trouver ça dans les yeshivot Hebron, Ponivège, des choses. Et tu ne vas pas trouver, je pense, des exemplaires de Sefer Haggadah dans les ultra-orthodoxes yeshivot hardcore. Non, ça, tu ne trouves pas ça. Mais dans les yeshivot de yeshivot de Merkaz Arav ou de mainstream, on le trouve partout, partout. Et on ne pas parler de l'université. Je ne peux pas penser à une maison cultivée dans laquelle on ne trouve pas une copie de Sefer Haggadah. Et il est toujours réimprimé. Récemment, il y a quelques années, 3 ou 4 ans, il y a Avigdor Shinan, qui est un des grands spécialistes de la Haggadah dans notre université qui a, le livre a été réimprimé Réédité. avec une introduction et des notes supplémentaires que le professeur Avigdor Shinan a ajoutées. Donc on voit qu'il y a une demande de ce livre, il y a une demande et il est imprimé de nouveau et épuisé tout de suite. Donc ça montre sa réception dans la société juive ici en Israël, mais aussi ailleurs, en Est-ce Amérique ou que, ailleurs. est-ce que ces ajouts, cette révision qui donne, si je crois, je ne l'ai pas eu entre les mains, qui donne aussi les sources? Non, je ne me trompe pas. Est-ce Oui, que ça oui. répond à ta question, il faut pouvoir disposer des sources? Est-ce que c'est le cas? Non, mais il y a toujours les sources sont déjà données dans l'édition qui existe. Dans chaque paragraphe, tu as en parenthèse les sources. Hmm. Tu veux très facilement aller. Moi, quelquefois, je compte beaucoup sur la traduction. Elle est très bonne. Mais quelquefois, j'ai envie de lire le texte. Lorsqu'il est en araméen, pas en hébreu, j'ai envie de le lire et dans l'origine. Donc, c'est pour ça que j'ai besoin de sources. Et quelquefois, il, est- il, il remplace un mot difficile par un mot plus utilisé. Donc c'est pour ça que aller vers les sources est très utile. Mais il y a toujours référence, Baba Metzia, telle et telle page. Tu n'es pas perdu. Une fois que tu as le Sefer Haggadah, et des choses très Et faciles. excusez-moi, est-ce qu'on a une idée de ce qui a présidé à la jeunesse de ce livre? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a eu une commande, est-ce qu'il y a eu quelque chose d'institutionnel, ou est-ce qu'ils ont eu une idée tout d'un coup comme ça parce que c'est un énorme travail, ils ont dû y travailler des années. Euh, il y Et avait un... Lui et Ravitsky, c'est ça? Non, Oui, oui, oui. Ravnitsky, Ravnitsky. c'est un autre. Et je pense qu'il y a, mais je ne me rappelle pas. Je pense que il y a une réponse à cette question dans l'introduction, et Oui, oui, spécialement oui, dans oui. l'introduction de la nouvelle. Il y a une réponse, mais je ne la rappelle pas. Je suis bien. Oui, je crois qu'ils ont fait ça à la fin des années 20, quelque chose comme ça, et que ça a occupé beaucoup donc Bialik et sans doute Ravnitsky aussi. On parle moins de lui, mais c'était l'égal ou presque l'égal de Bialik, et que la deuxième édition, la deuxième, bon, c'était celle qu'il corrigeait quelque temps avant sa mort. Mais son désir, c'était que ce texte puisse circuler dans les écoles, petites et grandes, et c'est vraiment ça qui l'a animé. Il devait se rendre compte effectivement de l'énormité de la tâche, mais il l'a quand même mené à bout. Donc, je réponds en partie à la question de Philippe, je crois. Euh, Guylain, tu veux dire je quelque viens chose? juste de consulter une notice à ce sujet qui dit que l'intention première de Ranitsky et de Bialik était d'écrire en fait le Sefer Haggadah à l'intention des élèves des écoles. Oui, oui. Pour les adultes, c'est faire Agada, et puis il avait prévu, je ne l'ai pas eu en main, des livrets Agada, même pour les écoles primaires. Autre remarque, autre question, autre demande que nous pourrions apporter ou que je ne pourrais pas apporter moi. Je sais que Stéphane, qui est là avec nous, salut Stéphane Imski, c'est un livre qui le fascine. Et plus d'une fois, il posait des questions et il me disait hier que l'édition anglaise comporte effectivement la traduction française, tout ce que tu as dit, Meir. Hélas, la traduction anglaise, hein.
Hélas, ça n'existe pas en français, ou si peu que. Je ne me trompe pas, Stéphane, sur ce que tu voulais dire? Tu peux ouvrir ton micro, Stéphane, si tu veux. Non. Bon. Oui, oui. Oui, Stéphane. Mer- Oui. Merci. Moi, je suis le Pékin, hein. Euh, D'abord, moi, j'ai découvert le Sefer Haggadah avec Charlie, quand le petit office du jeudi, euh, il s'appuyait dessus pour nous raconter des, faire un commentaire. Et moi, ce qui m'a, en fin de compte, surtout surpris, je lis Sefer Haggadah au rire. Et le peu que j'ai lu, souvent, vraiment, c'est l'étonnement et le rire que j'ai eu. Et comme d'avoir une étonnante complicité en disant, tiens, j'arrive à comprendre ça. Et ça me paraissait euh, de dire, de voir que des choses tellement éloignées me parlent. Alors évidemment, je pense que j'oublie pas mal de choses, pas mal de, j'ai pas la connaissance historique du contexte, mais je suis quand même étonné de voir comment euh, ça parle, quoi. Mais donc, Bialik a réussi à t'offrir ça, et ça, c'est Ouais. Alors oui, pas sur rien. la traduction anglaise, euh, c'est vrai que ça aide parce que bon, c'est Félix Braude, je crois, qui l'a fait. C'est un très gros livre, bien fait. Et il me semble, mais il faudrait vraiment que ça soit confirmé, mais quand je comparais avec l'édition en hébreu, que les notes de Delik et Ramitsky qui sont en bas sont intégrées dans sa traduction et que, comment dire, ça donne une fluidité plus grande, une compréhension un peu immédiate, plus facile en anglais. Mais euh, pour revenir à l'hébreu, parce que c'est toujours justement le côté concis, je crois que c'est ça qui étonne à chaque fois. J'ai une question purement pratique, Tony. Nos amis là, de JEM, quand ils préparent la paracha hebdomadaire, euh, est-ce qu'ils utilisent le Sefer Haggadah? Bon, vous allez me dire qu'il faut leur demander, mais est-ce que ça pourrait être un point de départ ou... Ah, ben, pour ce qui concerne les rachats que moi j'ai faites, oui, bien sûr. Oui. D'accord. Donc c'est Parfois, vraiment... on va directement au livre du Midrash, bien sûr, mais c'est souvent un moyen, ce qui me concerne, de retrouver les pistes pour moi. D'accord, merci. Alors, je voulais ajouter, sauf si quelqu'un veut toujours intervenir là-dessus, que Bialik avait une énorme admiration pour la Mishnah, la langue de la Mishnah elle-même, et il a écrit enfin, il avait le projet d'éditer, de rééditer, même en les vocalisant, l'ensemble des 6 ordres de la Mishnah. Il n'a pu réaliser que le premier ordre, les Zrarim, et ça existe ce texte, on peut le trouver, il y a des sites où on peut le trouver, et c'est vraiment destiné à ouvrir peut-être au Sefer Haggadah, mais pas seulement. Parce que pour lui, la Mishnah, dans l'entre-deux, c'est-à-dire la Mishnah bon, après l'exil et la Mishnah avant le Talmud, la langue même de la Mishnah qui est différente, et de l'hébreu et du futur texte talmudique, il leur accordait une énorme importance. Et donc, je signale, pour ceux qui ne le sauraient pas, moi, je n'ai pas travaillé, ce serait bien de le regarder de plus près, ces commentaires qu'il a fait. Les 6 ordres ont été ensuite enfin les 5 autres ont été refaits, réécrits, vocalisés, commentés par Albec. Albec qui était. Quel est son prénom, Albec? Je ne me souviens Hanoch plus. Albeck, Hanoch. Hanoch Albec, voilà. Donc, ça, c'est pour ceux qui aiment la Mishnah. Donc, ça, il y en a, il y en a.